Y a quelqu'un? Oh. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de Benyamin Netanyahou. Mais attendez une seconde. Savez-vous que son vrai nom est Benjamin Milikowski, issu d'une famille ashkénaze sioniste venue de Pologne? Est-ce qu'il a des origines sémites? Pourtant, il incarne l'extrémisme sioniste avec fierté. Né en 1949 à Tel Aviv, Benjamin a été nourri au sionisme radical par son père, Benzion Milikowski, un historien ultranationaliste. Dès ses débuts politiques en 1996, Netanyahou est devenu le plus jeune premier ministre israélien, façonnant son image de protecteur de l'État. Mais derrière cette façade de protecteur, il se cache l'un des plus grands architectes du génocide palestinien. Depuis son premier mandat, il a systématiquement bloqué les accords de paix, notamment ceux d'Oslo. Sa politique, expansion des colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, malgré les résolutions de l'ONU et des critiques internationales. Netanyahou ne s'arrête pas là. Non. Ses alliances avec les extrémistes religieux et les suprémacistes israéliens renforcent son pouvoir. En 2023, il a même lancé une réforme judiciaire pour affaiblir la Cour suprême et éviter les condamnations liées à ses affaires de corruption. Oui, ce gars est prêt à tout pour rester au sommet, au top, même à modifier la Constitution. Son approche envers la bande de Gaza est tout aussi destructrice. En 2023, une fois de plus, il a déclenché une guerre sous prétexte de lutter contre le Hamas. En réalité, c'est un bombardement aveugle sur des civils. On ne parle plus de guerre ici, mais de génocide planifié. Et vous savez quoi? Ce qui est fou, c'est que ce mec utilise un nom de plume, car les auteurs, un nom de plume familial. Netanyahou qui signifie don de Dieu. Mais la réalité, ce nom ne sert qu'à masquer une origine européenne ashkénaze, tout en revendiquant un droit divin sur les terres palestiniennes. Netanyahou ne se contente pas de diviser Israël. Il est aussi à la tête d'un État colonisateur qui perpétue une occupation violente et continue de déposséder les Palestiniens de leurs terres. Et tout cela en jouant les victimes sur la scène internationale, bien sûr. Et pour rester au pouvoir, il n'a aucun scrupule pour monter une crise constitutionnelle avec sa réforme judiciaire ou à maintenir l'escalade militaire contre Gaza pour détourner l'attention de ses propres scandales de corruption. Benjamin Milikowski ou Netanyahou, peu importe le nom, la réalité est claire. Ce mec est le cerveau derrière un génocide moderne. Et pendant que les puissants applaudissent, des milliers de Palestiniens sont rayés de la carte. Merci, au revoir.